Hey, salut les bienheureux apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À nouveau, défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Jour 5. Et le thème de ce soir, enfin en tout cas d'aujourd'hui, comment communiquer en sexualité. Ça, c'est pour moi certainement le plus gros sujet. Pouvoir faire le lien avec l'autre. Donc je vois que vous êtes en train de vous brancher un petit peu au fur et à mesure. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Quand vous vous branchez au fur et à mesure, faites-moi des petits coucous, un petit signe, des petits likes, des petits pouces, simplement pour vous manifester, pour savoir avec qui est là, et puis aussi pour pouvoir envoyer le message sur Facebook pour dire qu'il y a un live et diffuser tout autour. Voilà. Donc, je vais simplement laisser le temps que ça se passe. Mettez-moi un petit commentaire, au moins juste pour vous manifester un petit coucou, comme ça je sais qui est là. Je vois qu'il y a Carole qui est présente, et puis apparemment il y a quelqu'un d'autre, mais je sais pas encore qui c'est, qui est-ce, voilà. Alors salut Isabelle, super, merci pour ton petit coucou Isabelle. Alors déjà, comment s'est passé pour vous ce super week-end de Pâques? Est-ce que la récolte des chocolats s'est bien passée? Est-ce que votre week-end en famille ou peut-être même seul, ça s'est bien passé? Enfin, en tout cas, je vous souhaite d'avoir passé un super bon week-end. Je sais que pour le Québec, c'est pas encore fini là. Bon, et nous, il est 20 heures en France et au Québec, vous êtes aux alentours de midi ou un truc comme ça. Donc, enfin peut-être même un peu ça, et de 13 heures. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce que je voulais évoquer, c'était vraiment la notion de communication dans la sexualité, qui pour moi, enfin en tout cas en tant qu'homme, c'est vraiment un rude dossier. Enfin en tout cas même dans mon expérience personnelle, ça a été un sacré challenge parce que les blocages en termes de communication, de compréhension, oh là là. Qu'est-ce que c'était un bordel pas possible. Donc c'est aussi d'ailleurs pour ça que ça m'a vraiment inspiré et motivé de me lancer dans la création d'un programme sur la sexualité épanouie. C'était surtout de pouvoir aller trouver des astuces, enfin en tout cas de la compréhension pour éviter de reproduire le même schéma. D'ailleurs c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois et j'observe que je reproduis constamment le même schéma, ou que j'attire à moi des situations identiques, il y a un moment où je me dis, bon, stop, comment je peux faire pour changer ça? Comment je peux faire pour évoluer, pour grandir, pour vivre autrement, autre chose? Et c'est là que, justement, intervient en général le développement personnel, enfin la thérapie, le soin, la compréhension. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. Alors Isabelle, week-end au bord de la mer, à la Grande Motte, cool. Je suppose que tu as eu du beau temps, Isabelle. En tout cas, je te le souhaite. Nous ici dans le Nord, c'était mitigé là. Nous avons terminé avec de la pluie aujourd'hui. Donc voilà. Salut Dominique. Voilà, vous êtes en train de vous brancher, d'arriver au fur et à mesure. Donc à nouveau, faites-moi des petits coucous, des petits likes pour vous manifester. Là, nous allons commencer tranquillement le sujet. Et déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui regardent et qui regarderont en différé, est-ce que pour vous parler, communiquer, enfin dans la sexualité, est quelque chose de facile, ou au contraire, ça peut être, je vais utiliser le mot compliqué ou difficile ou pas facile. Enfin, en tout cas, comment vous situez par rapport à la communication avec un partenaire ou avec une partenaire, que je sois un homme ou une femme? Comment ça se passe? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour, un petit message. Vous pouvez juste me mettre soit un adjectif facile, pas facile, ou autre chose. Salut Christophe, le Québec est en ligne, c'est cool ça. Merci Christophe d'être présent. Donc voilà, je continue mon défi des 30 jours pour pouvoir parler de sexualité épanouie et pouvoir parler aussi des sujets qui sont revenus vraiment de manière très récurrente par rapport au questionnaire que j'avais établi pour connaître les blocages et les frustrations des différentes personnes. Et la majeure partie, en fait, c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de pouvoir constituer un programme qui soit vraiment de qualité. C'était de pouvoir répondre à en tout cas à toutes les demandes qui se regroupaient. Donc jusqu'à d'ailleurs hier, j'ai enregistré la 6e conférence avec Gilles et Rose Gandhi, qui sont les créateurs de la médecine symbolique
Et Gilles et Rose Gandhi nous ont parlé de notre manière de pouvoir exprimer comment dire, notre plein potentiel, le fait de pouvoir incarner pleinement notre polarité. Donc, comment vivre pleinement ma polarité masculine ou féminine? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'égarent justement dans cette notion. Il y a des hommes qui jouent beaucoup plus dans le féminin, et il y a des femmes qui sont beaucoup plus dans le masculin sans forcément s'en rendre compte, en tout cas dans leur manière d'être. Et ça peut amener en fait à des vrais blocages dans la vie. Et d'ailleurs hier soir nous en avons parlé pendant pendant à peu près 2 heures. Donc j'étais à nouveau super ravi d'avoir Gilles et Rose Gandhi dans ce programme, parce que je me suis aussi initié à la médecine symbolique, et ça m'a vraiment permis d'amener beaucoup de conscience, de nettoyage, de guérison par rapport à ce que je suis, et donc de libération. Et je sais que ce que je suis aujourd'hui est aussi en grande partie au fait de m'être connecté à la médecine symbolique, et aussi donc aux enseignements de Gilles et Rose Gandhi. Et ce qui est vraiment super, c'est ça, c'est comment je peux faire pour mettre du sens sur des blocages, comment je peux avoir conscience de ça pour pouvoir après dépasser ça. En tout cas, c'était super intéressant. Voilà, donc salut Carole, salut Isabelle. Alors Isabelle, oui, facile, et ta formation a été d'une grande aide. Ok, oui, donc Isabelle, tu participes. Super, je savais pas que c'était toi. C'est super génial. Et merci pour ton retour, Isabelle, parce que si en effet tu fais partie du programme, tu peux témoigner à quel point la richesse des intervenants est énorme. Enfin, moi, le premier, hein, comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent, j'ai créé ce programme. Moi, je me considère pas comme un expert. Pour moi, je suis juste parti du principe que je suis quelqu'un qui a envie de grandir, qui a envie d'évoluer. Et je me suis mis en contact avec les personnes qui m'inspiraient le plus, en tout cas pour qui ça me parlait. Puis j'ai fait un appel à la vie en me disant, voilà, je veux rencontrer des experts, je veux trouver des experts en sexualité. Et la vie m'a mis en lien avec plusieurs experts. Et au moment où j'ai dressé mon programme, je me suis aperçu que j'avais 7 points qui revenaient fort, et donc j'ai trouvé ça même génial par rapport aux 7 chakras, les différents plans énergétiques, physiques, psychiques. Voilà, c'est spirituel. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est que les 7 sujets qui sont ressortis m'ont amené à contacter 8 experts exactement, puisqu'il y a Gilles et Rose Gandhi qui représentent le seul couple dans la formation. Enfin, en tout cas, eux travaillent ensemble, et c'est juste génial. Enfin, en tout cas, quand je regarde et que j'écoute les intervenants, je me dis juste waouh, quel cadeau je me suis fait. Et ce que j'adore, c'est que justement, c'est de pouvoir le diffuser, le partager aux personnes qui souhaitent cheminer sur cette sexualité épanouie. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est aussi un programme qui touche toutes les personnes, que je sois célibataire ou que je sois en couple, que je sois une femme ou un homme. En fait, ça va toujours me correspondre, puisque ça va m'amener vraiment à une prise de conscience qui va au-delà de ce que je peux imaginer. Ça va m'amener aussi à attirer les bonnes personnes à moi pour pouvoir vivre une sexualité épanouie. Et à nouveau, que je sois célibataire, ce qui est génial, c'est que ça va m'aider à attirer une personne qui sera beaucoup plus en phase avec moi, plutôt que de reproduire soit des blocages ou qu'il n'y ait rien, de comprendre pourquoi il y a un blocage, pourquoi j'attire rien à moi, ou pourquoi tout ce que j'attire à moi me correspond pas, ou c'est soit au-dessus, soit en dessous, mais jamais le juste milieu. Et c'est ça qui est génial. Et puis d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance dans ma sexualité, de savoir accepter mon corps tel qu'il est, comment mettre en place les choses pour pouvoir m'aimer encore plus, et pour pouvoir aimer plus facilement, puisqu'en fait tout vient de moi. Donc plus je m'aime, plus je peux aimer l'extérieur, plus je peux accueillir facilement ce qui vient à moi, plus je peux apprendre aussi à dire non, à m'affirmer, à pouvoir dire ça oui, ça non pour l'instant, ou aussi à pouvoir me permettre de pouvoir exprimer complètement. En fait, le s'exprime, nous en avons parlé hier justement avec Gilles et Rose Gandhi, c'est comment exprimer ma polarité, masculine ou féminine, et comment la vivre pleinement pour pouvoir vraiment avoir ma pleine puissance de création, de créativité. Puisque l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante dont nous disposons aujourd'hui pour créer. Et c'est ça qui est énorme, c'est que la sexualité est tellement mise au rayon du tabou que les gens ont l'impression que on peut pas en parler librement. Il y a tellement de blocages, c'est énorme, énorme les blocages qui se manifestent. Même des personnes qui se sentent
qui pensent être super libérés, à chaque fois, j'observe qu'il y a toujours des casseroles qui traînent et qui peuvent être éventuellement lâchées, libérées. Et donc c'est ça qui est vraiment fabuleux. Donc salut Anne-Claire, voilà. Et donc à nouveau, je repose ma question pour ceux qui rejoignent le live. Est-ce que pour vous, en tout cas, est-ce que pour moi, quand je dis pour moi, c'est chacun d'entre nous, est-ce que pour moi c'est facile de communiquer, de parler de sexualité avec mon compagnon ou avec ma compagne, ou même pendant ma relation sexuelle, ou même après, pendant. Mais est-ce que c'est facile pour moi d'évoquer les choses, ou est-ce que il y a des blocages ou ce sont des freins, ce qui est tout à fait naturel. C'est ce que je disais en début de live, c'est que pour moi la communication dans le couple, ça a été un sacré dossier. D'ailleurs, c'est certainement ce qui m'a amené aussi à la rupture, en tout cas au divorce, à la séparation, parce que j'avais, même si je pensais que je savais parler facilement, la seule chose, c'est que les échanges par rapport aux attentes et par rapport à l'écoute de l'un et de l'autre, et d'être en capacité de pouvoir se comprendre l'un l'autre, savoir que je n'ai pas les mêmes attentes qu'une femme en tant qu'homme, et en tant que femme, je n'ai pas les mêmes attentes qu'un homme. Quelles sont les attentes pour la femme, quelles sont les attentes pour l'homme, et comment je peux trouver l'équilibre par rapport à ça. Et la communication, le verbe est vraiment énorme. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment la clé de voûte, c'est de pouvoir parler facilement de ce qui me va, de ce qui me va pas, quelles sont mes limites, quelles sont qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Ça, c'est un travail qui est énorme, qui peut nécessiter de dépasser des peurs, des blocages, des frustrations, parce que dans ce que je voyais dans les retours, c'était souvent ça, c'est comment je peux dire à mon compagnon ou à ma compagne que j'aime ça, sans passer pour ceci ou pour cela, ou sans être jugé, ou sans être catalogué, ou sans avoir peur de perdre par exemple son amour, et ainsi de suite. Et ça c'est énorme, ça c'est vraiment énorme justement. Beaucoup de personnes n'osent pas dire les choses par peur de quelque chose, par rapport à une croyance qui est là, qui est pas forcément justifiée, mais qui est là, puisque je l'ai reçue dans un conditionnement passé. Et comment je peux faire pour pouvoir m'en libérer et être plus ajusté avec moi-même? Comment je peux oser dire qui je suis? Salut Fred, Limoges est dans la place, ou c'est Pau? Je sais plus, Fred, t'es de Pau ou de Limoges? Voilà, donc c'est ça, c'est de savoir comment je peux mettre en place les choses, que ça puisse être juste pour moi et que ça puisse être juste pour l'autre, parce que comment dire, les disputes ou les conflits qu'il peut y avoir dans un couple sont toujours en lien avec une incompréhension de l'autre, en fait. C'est déjà, il y a l'incompréhension de l'autre, mais en effet miroir, c'est moi je me comprends pas. J'ai toujours beaucoup plus facilement rejeter la responsabilité sur l'autre que plutôt d'aller voir en moi, tiens, qu'est-ce qui fait que je bloque là-dessus? Qu'est-ce qui fait que j'attire à moi ça? Pourquoi je sens que c'est pas fluide? Ça va d'abord dire, ah bah c'est parce qu'en face de moi j'ai quelqu'un de fermé, ou j'ai quelqu'un de ceci, ou j'ai quelqu'un de cela, puis voilà, c'est sa faute, ou mais voilà, moi je fais vraiment de mon mieux là, mais elle ou lui, je vois que elle fait pas de son mieux, et ça m'énerve, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça qui est énorme, c'est que dans le couple, tout ce qui vient nous bousculer, tout ce qui vient nous mettre en réaction, en fait, est là pour nous faire grandir. La seule chose, c'est que dans la vie quotidienne, ça nous est pas transmis ce genre d'initiation, de comprendre que là où les gens viennent appuyer sur une blessure, c'est pas pour me faire chier, c'est vraiment pour pouvoir m'aider à en prendre conscience et à m'en libérer et à mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux fonctionnements pour pouvoir me sentir plus à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'impacte, ce qui crée un impact sur moi, je peux décider de le soigner, de le guérir, d'en prendre conscience pour qu'après ça me passe au-dessus et que je m'en rende même pas compte. C'est-à-dire que je fais le travail sur moi et il va se passer une situation qui m'a peut-être brassé pendant des années et des années. Et puis à un moment, je vais faire le travail, ça me passe au-dessus, je m'en rends même pas compte. Puis c'est peut-être quelques jours plus tard, je vais me dire, hey, tiens, en fait, ça, il y a quelques temps, ça me brassait. Et puis là, je me rends compte que ça me brasse plus. Et d'ailleurs, je vous fais juste une petite parenthèse par rapport à la technique des petits bonhommes allumettes que je transmets. Ça c'est tout à fait le même principe, c'est-à-dire que je vais faire le dessin et je vais même pas me rendre compte qu'il y a eu une évolution. Le truc va me passer au-dessus, et c'est après, avec du recul, je vais me dire waouh, c'est vrai que là, ça,
waouh, ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que d'habitude. Et c'est ça qui est chouette. Donc, tout ce qui est travail sur le moi, sur le je, m'amène toujours à pouvoir avoir une ouverture beaucoup plus large sur le nous. Et automatiquement pouvoir m'épanouir plus facilement. Si moi je m'épanouis intérieurement par rapport à ma sexualité, ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile avec mon partenaire ou ma partenaire. C'est automatique. Si aujourd'hui je me sens pas à l'aise ou bien dans ma sexualité, c'est qu'il y a déjà un truc avec moi-même. C'est automatique, ça peut être que par là. Même si j'ai l'impression que je vis avec quelqu'un qui me correspond plus du tout, qui va pas du tout, ok, ça c'est possible. La seule chose, c'est qu'est-ce que je peux décider de mettre en place dans ma vie pour déjà apprendre à dire les choses, à moi à m'exprimer, à s'exprimer, donc à m'affirmer et vraiment à me situer dans ma zone sexuelle pour m'aider à trouver cette force de création, de créativité, cette confiance. Et d'ailleurs, hier soir à nouveau, Gilles et Rose Gandhi en parlaient très très bien, quoi. D'ailleurs, ce terme, le s'exprime, en langage des oiseaux, s'exprimer. Il y a aussi le langage, par rapport au chakra de la gorge. En fait, le chakra de la gorge, et le chakra sexuel sont en lien direct. Et c'est ça, c'est que s'exprimer, il y a vraiment la notion d'utiliser le verbe, mon énergie de création par le verbe, et c'est la même chose. Donc, si par exemple j'ai du mal à exprimer les choses, est-ce que au niveau de ma sexualité, c'est ok? Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration? Est-ce que je suis pas castré d'une certaine manière, ou bloqué? Et c'est ça qui est super intéressant, c'est d'aller voir, tiens, est-ce que moi je me sens déjà vachement à l'aise? Est-ce que je suis capable de parler de tout par rapport à la sexualité, et d'aller voir ce qui me gêne ou ce qui me dérange et de vraiment mettre de la lumière sur ça, de pouvoir dire waouh, ok. Alors là, quand je parle de ça, je me sens pas à l'aise du tout. Ok, pourquoi? Parce que d'une certaine manière, je peux parler de plein de choses. Par contre, si je sens qu'il y a un blocage, qu'est-ce que je n'accepte pas dans ça? Et puis, à moi de pouvoir aller faire le travail là-dessus pour me libérer de cette non-acceptation. Puis une fois que c'est accepté, que c'est fluide, c'est OK, où il n'y a plus de jugement, pas de critique, déjà de moi vis-à-vis de moi, ou même vis-à-vis de l'extérieur, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Donc après, je peux parler plus facilement, je peux oser dire les choses sans peur de quoi que ce soit, peut-être à mon compagnon ou à ma compagne, et puis de poser les choses, vraiment de pouvoir les poser tranquillement. Voilà. Salut Sarah. Alors, est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire pour ceux qui regardent, et j'aimerais bien aussi avoir vos retours par rapport à la question que je vous posais. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est facile pour moi de communiquer en sexualité? Vous pouvez juste me mettre un petit mot, facile ou pas facile, ou des fois oui, des fois non, enfin peu importe, ou me mettre un commentaire comme vous voulez. Parce que le but de ce live, c'est quand même de pouvoir... Salut, salut Sarah. C'est vraiment de pouvoir créer de l'interactivité, de pouvoir vous permettre aussi une certaine ouverture. C'est des fenêtres qui sont ouvertes pour ça. En tout cas, le but c'est ça, c'est profitez-en. Ça nous permet de pouvoir co-créer, coexister pour un monde meilleur. Voilà. Salut Thomas. Comment vas-tu? C'est cool de te voir ici. Voilà, donc ce soir, comme je disais, comment communiquer en sexualité? Est-ce que c'est facile pour moi de communiquer, de parler de sexualité, de pouvoir oser dire ce que moi j'ai envie ou ce que je n'aime pas? Voilà, parce que peu importe le niveau où j'en suis par rapport à ma pratique, il peut quand même y avoir des fois ou toujours, enfin en fonction de la croyance que je peux avoir, des blocages ou des casseroles qui traînent, des boulets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être en capacité de pouvoir... il est bio ton t-shirt rouge, oui, il est très bio. Merci Thomas. Carole, plus facile en prenant de l'âge, ok. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi c'est plus facile en prenant de l'âge. Est-ce que c'est parce que j'arrive à faire sauter des peurs ou j'ai fait un travail sur moi qui m'amène à pouvoir dire, tiens, pourquoi je me prends la tête à bloquer alors que avant je le faisais pour rien. Enfin, en tout cas, salut Céline, comment ça va? Voilà, donc il y a plein de personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure, donc vous pouvez mettre des petits pouces, des cœurs, des likes pour faire un petit coucou, pour activer les algorithmes de Facebook. Et surtout, ça, voilà, je continue de poser la question pour ceux qui me rejoignent, comment communiquer en sexualité? Est-ce que c'est facile pour moi ou pas? D'en parler? Est-ce que c'est facile de pouvoir dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas sans avoir peur
d'une frustration, de quoi que ce soit, ou de perdre l'amour d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font les choses. En tout cas, je sais que par rapport à l'image de la femme faisait beaucoup de choses pour faire plaisir à son homme et en s'oubliant complètement et en se disant aussi que non, en fait, c'est ça l'amour, c'est je dois lui donner ce qu'il aime et puis moi je m'oublie, c'est pas nécessaire. Enfin, je me mets en arrière-plan, entre guillemets mon plaisir ou passe en second plan. C'est d'abord le plaisir de mon partenaire ou inversement. Que l'homme se dise c'est d'abord je dois donner du plaisir à ma femme et puis au final si j'en prends pas c'est pas trop grave. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui s'oublient dans leur sexualité, qui n'osent pas demander, qui n'osent pas dire les choses pour plein de raisons. Et puis parce que dans ce que je voyais, alors oui, quand l'épanouissement est là, tu vois, c'est ça Thomas, c'est comme Balou. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je n'arrive pas à dire et pourquoi j'arrive pas à le dire. Là, il y a vraiment une clé charnière pour moi de pouvoir me dire, ok, est-ce que ça, je suis capable de dire ça à mon compagnon sans peur de quoi, sans peur peut-être d'être jugé ou qu'on me dise mais il va se marrer ou il va se foutre de moi ou ainsi de suite. Est-ce que je suis capable de ne serait-ce que pouvoir évoquer ou dire quel est un de mes fantasmes. Je dis pas forcément mon plus gros fantasme, mais par exemple, quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'aimerais. Et ça peut paraître complètement à l'opposé, peut-être que ce que mon compagnon ou ma compagne veut, mais est-ce que je sais le dire. J'oserais dire, par exemple, tiens, pendant que nous faisons l'amour, j'aimerais bien que tu me fasses ça, par exemple une caresse. Là, j'aime quand tu me caresses à tel endroit ou de telle manière. Déjà ça, est-ce que je sais dire, par exemple par exemple ça va trop vite pour moi de pouvoir dire doucement, sans peur de brusquer ou qu'il y ait quelque chose, juste de pouvoir être dans le respect de soi en l'exprimant. Est-ce que ça, oui, oser, plaisir commun, quand l'épanouissement est là, le plaisir commun, osons. Merci Thomas pour tes commentaires. Oui. Il y a tout un cheminement dans le fait de pouvoir s'accepter et de pouvoir s'exprimer. Le s'exprime, c'est ce que je disais tout à l'heure, le chakra de la gorge est en lien direct avec mon chakra de la sexualité, donc de la créativité. Et plus je vais être capable de faire face à ça, plus ça va ouvrir. C'est ce que je disais en début de live, c'est que moi, pendant ma relation, justement, lorsque j'étais marié, bizarrement, je me retrouvais dans une situation où mon verbe, je n'arrivais pas à l'affirmer. Alors je sais qu'aujourd'hui, avec le recul, que c'était un schéma que je reproduisais, qui était du transgénérationnel, c'était quelque chose que j'avais observé, par exemple, dans la lignée de mon père, que l'homme n'arrivait pas à dire les choses ou ne s'affirmait pas par rapport à son statut d'homme, et automatiquement, je me suis calqué sur ça. Et j'ai aussi attiré à moi une personne qui jouait le rôle, enfin en tout cas qui me montrait que je n'étais pas en capacité de m'exprimer. Alors que dans tout le reste, j'arrivais à le faire, c'est-à-dire que dans mes pensées et dans mes actes, c'était ok, c'est-à-dire que tout ce que je pensais, je le mettais en matière. Par contre, dans mon verbe, dans ma capacité de m'affirmer, comme j'avais peur du conflit, j'osais pas dire les choses. Comme j'avais peur de perdre l'amour d'eux, j'osais pas dire les choses. Et où j'allais le dire une première fois, puis si c'était pas écouté, c'est tout, j'insistais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'avais vraiment besoin de le faire, je le faisais, quitte même à le faire comme un enfant caché. Il y a un truc qui est juste énorme, c'est qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de m'acheter une moto, et il y a eu un moment où j'en ai parlé justement à ma femme, et elle était pas d'accord, elle avait ses raisons, mais le truc c'est que comme elle m'a dit non, moi ça m'a frustré, je me suis ressenti vraiment comme un enfant, me dire merde, elle veut pas. Et en fait, j'ai juste acheté la moto dans son dos, sans oser lui en parler. Et j'ai gardé ce secret-là pendant 1 an et demi. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, je n'osais pas dire que j'avais acheté une moto. Alors ça peut paraître con, mais c'était juste énorme et c'était tellement frustrant de pas pouvoir être en phase avec ma pensée, avec mon verbe et mes actes. C'est-à-dire de vraiment pouvoir assumer, dire les choses. Et il y a eu un moment où en fait ça a été tellement fort, je pouvais plus garder ça pour moi. Je l'ai verbalisé, mais je me souviens, j'avais vraiment les pétoches. J'ai dû faire face à ça. Et il y a eu un moment où, en fait, plus j'ai travaillé sur le fait de m'exprimer, d'être dans mon verbe, d'être aussi dans
dans ma puissance et dans mon expression, et plus derrière, ça me permettait de pouvoir être à l'aise. Alors oui, ça a pris du temps avant de cheminer, avant de libérer tout ça, de pouvoir prendre conscience que je reproduisais un schéma que j'avais vu de mon père, enfin en tout cas dans la lignée de mon père. Et il y a eu un moment où quand j'ai vraiment compris que je pouvais me libérer de ça et que je pouvais décider de créer ce que je voulais maintenant, sans forcément me couper de l'énergie de mon père, parce que ça c'est super important, puisque d'ailleurs c'est ce qu'exprimait hier soir Gilles Rose Gandhi, c'est ça, c'est que pour pouvoir être dans mon énergie sexuelle, dans ma créativité, j'ai absolument besoin de pouvoir honorer mon père et ma mère. C'est-à-dire que d'honorer mes géniteurs, ça ne veut pas dire que je vais leur parler ou voilà, mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir me dire, ok, l'âme que je suis a décidé de s'incarner avec ces deux parents-là. Et pour une raison bien particulière, peut-être que j'ignore, mais en tout cas, il y a de ça. Donc, si vraiment j'honore le masculin et le féminin qui ont fécondé, qui ont créé l'enfant que je suis devenu et l'adulte que je suis aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière. Et ça, c'est super, super important de pouvoir honorer ça. Alors, il y a pour des personnes, ça peut être loin d'être simple. Je peux juste vous dire que à le faire, il y a un véritable cadeau derrière de libération pour pouvoir communiquer encore plus. Alors, si je vois les petits messages, salut Caroline. Sarah, c'est là qu'on se rend compte si le compagnon est le bon. Si on ne peut pas lui parler et partager ça, ça casse quelque chose. Ok. Thomas, s'accepter soi, accepter son corps, vivre ce que l'on a envie. Yes. Salut Shungana. Pour rebondir sur le commentaire de Sarah, en fait, c'est toujours la bonne personne que j'attire à moi dans le sens où elle me montre là où j'en suis. Est-ce que je suis capable d'exprimer les choses ou pas? Ou quand je les exprime, est-ce que en face de moi, il y a un retour qui est harmonieux ou qui ne l'est pas? Et c'est là où c'est génial, c'est que je suis toujours au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes pour grandir et m'éveiller. Donc si j'ai confiance en ça déjà, ce qui est énorme, je sais que il n'y a pas de bon ou de mauvais, de bons ou de bonnes partenaires. Je sais que tout est toujours parfait. Ça me permet juste de voir là où j'en suis et qu'est-ce que je peux décider de créer autrement. C'est clair que si je ne suis pas capable de dire les choses, c'est à moi à travailler là-dessus en fait. Les dire, je peux les dire. C'est juste de voir comment c'est revenu en écho. Est-ce que la personne entend? Est-ce que la personne vibre sur la même longueur d'onde que moi ou pas? Et à partir de là, ça m'amène à pouvoir prendre des décisions en me disant que ben voilà, je peux certainement avoir mieux autrement. Ou après, il y a des relations de couple qui peuvent être justement réharmonisées parce que justement les ondes ne battent plus au même rythme. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut peut-être juste simplement dire que les personnes cheminent à un rythme qui est différent, qui diverge. Et est-ce que je peux continuer sur ce chemin-là avec cette personne ou pas? Et si j'ai peur de quitter cette personne, pourquoi? Voilà. En fait, il y a toute cette remise en question là qui est là. Et plus je résiste, plus ça persiste. Et vraiment, plus ça peut créer des douleurs, qu'elles soient physiques, psychiques, même spirituelles. Enfin, en tout cas, c'est à moi d'aller voir ce qui se passe lorsque j'ai une tension, lorsque j'ai une réaction avec la personne avec qui je peux partager les choses. Et qu'est-ce qu'elle me permet de me révéler à moi-même? En fait, c'est vraiment ça. C'est intéressant et important de jouer le jeu de la communication. Moi, voilà, c'est ce que je disais, c'est que le divorce, la séparation que j'ai vécu est en lien de manière très importante avec justement des problèmes de communication, avec des problèmes de compréhension. Après, bien sûr, quand en parallèle de ça, il n'y a pas que ça, mais comme justement, j'ai commencé un cheminement en développement personnel, je m'ouvrais à autre chose. Et alors que justement ma femme à l'époque n'était pas dans le développement personnel, même si ce qui est très amusant, c'est que c'est elle qui m'y a amené, c'est elle qui m'a amené à cheminer. Moi, j'ai continué, elle a arrêté. Et ce qu'il y a, c'est que derrière, il y avait justement, ça parlait plus le même langage. Et puis j'avais aussi, à ce moment-là, j'avais encore trop d'attentes vis-à-vis d'elle. Et c'était ça, c'était que je lui reproche, c'était tellement facile, enfin j'en avais pas conscience, mais c'était tellement facile de dire que c'était sa faute, c'était elle, c'était ceci, c'était cela. Puis il y a eu un moment où quand vraiment j'ai eu à faire ce mouvement-là de dire, oh là, tu vas t'occuper de toi là, et puis tu vas comprendre ce qui se passe, tu vas comprendre ce que tu attires à toi,
tu vas comprendre quels sont les nœuds que tu portes, quelles sont les valises, les casseroles, tout ça. Puis tu vas faire le balai là devant chez toi. Balaye d'abord devant ta maison là, avant d'aller juger ou critiquer le voisin. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, c'est en ayant cette dynamique-là, enfin en tout cas cette envie-là de travailler sur moi, que ça a généré plein d'ouvertures, plein de choses, plein de libérations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux. J'adore être heureux, puisque c'est l'état dans lequel j'aime être aujourd'hui, que je cultive. Et tout ça, c'est venu grâce au fait d'appliquer plein de petites choses au fur et à mesure dans mon quotidien, de changer ce qui n'était plus en phase avec ce que l'ancien Antoine. Et aujourd'hui, je continue d'évoluer comme ça, je continue de m'écouter, de voir ce qui me va, ce qui me correspond, ce qui me va pas, comment je peux réajuster, apprendre aussi à dire les choses sans peur de frustrer ou bloquer et sans chercher non plus à être agressif. C'est de pouvoir comprendre, à juste exprimer les choses clairement, à dire ça j'aime pas. Déjà, de savoir dire oui ou non, ça c'est déjà un sacré job. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Alors Caroline, hello Antoine, merci pour cette piqûre de rappel. Ben, Caroline, avec grand plaisir. Caroline Alexis, qui est de Dunkerque, qui a créé la Maison du Développement Personnel, qui est aussi sexothérapeute. Hein, si je dis pas de conneries, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu l'occasion de nous voir physiquement, Caroline. Mais voilà, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de cheminer un petit peu quand j'étais sur la région dunkerquoise. Salut Christelle, comment vas-tu? Ben, ça fait plaisir, là, il y a du monde qui nous rejoint, là, c'est chouette. Voilà, donc comment communiquer en sexualité et sans peur surtout. Où c'est déjà pouvoir identifier qu'est-ce qui me fait peur de dire les choses, qu'est-ce qui me fait peur d'être moi-même, d'oser dire, parce que ça c'est juste un sujet énorme. Lorsque j'attire à moi quelqu'un, en fonction du passé que je peux avoir, quelles sont les peurs qui m'empêchent d'exprimer qui je suis et d'aller voir est-ce que je peux créer quelque chose, une harmonie, une alchimie avec le compagnon ou la compagne avec qui je suis, comment je me sens. Est-ce que déjà il y a une attraction très forte physique qui est là, parce qu'en fait la base c'est déjà les deux corps qui ont besoin de venir se mettre en contact. Et puis après, c'est de voir au niveau, justement, au niveau du cœur, comment ça se passe, au niveau de l'amour, des sentiments, puis au niveau du mental. Ça, c'est énorme. C'est vrai que hier, à nouveau, dans le cas de la 6e conférence pour le programme là, que j'ai créé sur la sexualité épanouie, c'était vraiment évoqué, c'est que le fait d'apprendre à écouter les corps qui s'attirent, et de d'abord vivre la sexualité sans y mettre de mental ou sans chercher à y mettre les sentiments dans un premier temps, c'est d'abord vivre la connexion et voir, waouh, il y a les corps qui s'attirent, ils ont envie de vivre une sexualité et sans chercher à me projeter, à me dire, waouh, ok, ça va devenir ci, ça va devenir ça, stop, déjà vivre le truc. Salut Hélène, Corinne, alors Corinne nous dit osmose, vibration, Caroline nous dit, il y a une phrase que j'aime beaucoup, verbe, c'est faire, c'est fait cher. Ben oui, c'est fait cher, se fait cher. Le verbe se fait cher, c'est peut-être ça, parce que verbe c'est fait cher. Je comprends pas je le comprends pas tout à fait. Est-ce que tu peux me préciser, Caroline, s'il te plaît? Alors, Corinne nous dit, oui, tu as raison, il faut apprendre à balayer devant sa porte. Attention, on voit chez les autres ses propres défauts. Yes, communication. Et bien en fait, c'est ça qui est génial. Cette expression de dire que les autres sont notre propre miroir, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis du temps à intégrer, à comprendre. C'est-à-dire qu'il y avait le mental qui disait ouais c'est bon, tu comprends. Et en fait, j'observais que plus j'avançais, plus je venais peaufiner, affiner cette perception que les personnes que j'ai face à moi reflètent une part de moi-même. Et parce qu'il y a eu un moment où je rejetais le fait que de me dire mais non mais lui je l'aime pas mais c'est parce que c'est un con, c'était juste parce que c'est un con. Et Antoine, est-ce que tu as été voir derrière ça, ce jugement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu te sens en réaction, pourquoi t'as pas envie d'aller le voir, qu'est-ce qui te fait peur derrière ça? Et plus j'ai fait ce travail d'aller vraiment à bras ouverts vers des gens où je sentais que c'était il y avait du jugement, alors bien sûr
j'allais pas vers des gens qui étaient avec un couteau ou une mitraillette pour me... C'était pas ça le délire. Le délire, c'était par exemple des personnes qui sont, par exemple, comme moi, là, dans le web marketing, enfin dans l'infoprenariat. Par exemple, Peggy et Jeff, peut-être que vous connaissez Peggy et Jeff qui font partie justement de l'Académie du développement personnel. Je sais que Jeff, quand je le voyais, il y avait une réaction de ma part qui faisait style non, enfin je l'aime pas. Sans le connaître, c'était non, je l'aime pas. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un séminaire. Et là, je me suis juste dit, Antoine, tu l'aimes pas, il y a une raison particulière, va voir pourquoi. Et en fait, j'y suis allé juste en ayant entre guillemets, le cœur ouvert en me disant, ok, je vais aller voir la part de moi que je n'aime pas, qui est reflétée à travers lui. Puis en fait, ce qui est très amusant, c'est que le fait d'avoir eu déjà cette démarche en disant, ok, je vais aller voir ça, j'ai commencé à en parler un petit peu avec lui et je savais